Allô, oui. On m'entend? À droite, à gauche? Alors, moi, ce que j'ai lu et que j'en peux pas Venez, monsieur. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je cède la parole à monsieur Christian de Gribaldi, fils de Jean de Gribaldi. Mon père et ma mère exploitent le magasin de main de maître de 1954 à leur décès, 2 janvier 1987 et 22 février 1988. L'incendie du lieu remonte à 1962. Robert Babi, mon oncle, périt lors de ce drame. Jean est coureur professionnel de 1946 à 1954 et participe entre autres à 3 Tours de France. Ensuite, la grande célébrité du vicomte vient de sa carrière de directeur sportif. De 1967 à 1987, il découvre notamment Joachim Agostinho, Sean Kelly, Patrick Perret, Joël Pellier, Marcel Tinazzi, René Bittinger et Frédéric Michaud. Amis des stars, parmi elles, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Nicoletta, Marcel Amont et Gérard Lenormand. Dans le même temps, il crée l'amicale cycliste byzantine toujours active. Je remercie toutes les personnes présentes ce jour, ainsi que M. Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, instigateur de cet hommage, et malgré tout, je vous souhaite le meilleur vœu à tous. Bien, merci Christian. Mesdames, Messieurs, chers amis, effectivement, Christian de Gribaldi vient de nous le dire. Il y a 25 ans, Jean de Gribaldi nous quittait et nous sommes réunis ce soir, nombreux, pour honorer un homme d'exception, un ami qui a été un ambassadeur de notre ville. Et je suis très ému de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui en votre présence. D'ailleurs, un petit clin d'œil, rendre hommage à un vicomte sur la place de la Révolution, quand même, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Et alors, au-delà du cycliste et de son palmarès et de sa participation au 3 Tours de France, notamment, et j'en parlais encore dernièrement avec Christian Prudhomme, qui dit, ah, le vicomte Jean de Gribaldi, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on en parle avec Thévenet, avec Hinault, avec Prudhomme, on se rend compte combien, effectivement, Jean a marqué effectivement, les esprits. Donc, au-delà de tout cela, c'était un directeur sportif, un découvreur de talent, tu viens de dire, Christian, et un précurseur dans le monde cycliste encore très traditionnel à l'époque. Et puis c'était aussi un commerçant, hein, symbole de la reconversion. Il avait su donc se reconvertir et il incarnait bien notre ville. Et c'est bien cet homme-là, cet ami que nous avons tenu à honorer. Je remercie les membres de sa famille, Jean-Charles et d'autres qui ont tenu à faire ce soir avec Christian ce geste fort. Alors, nous tous, nous l'avons connu, et on se souvient de sa gentillesse, de sa discrétion, une élégance physique aussi, une élégance dans l'esprit, et aussi le sens du respect de l'autre qu'il avait. C'est pas quelqu'un qui se mettait en avant, il avait le souci constant du rapport humain, franc et sincère. Et c'est un homme qui était simple et chaleureux. Lorsque je venais, il y a quelques années, ici, 30 ans, entretenir son système informatique, je ne pensais pas que celui qui entretenait ce système, c'est le futur maire de Besançon, mais il était très sympa avec moi, avec Madame de Gribaldi, la famille, avec Dolores qui est là, qui travaille là, c'était des gens très sympathiques, quel que soit le rang, la qualité de ceux qui étaient là, ils étaient sympathiques et ils vous accueillaient. Et c'est aussi pour ça que je suis heureux d'être là ce soir. Et puis, Jean de Gribaldi incarnait merveilleusement les valeurs de notre région, les valeurs franc-comtoises, ces valeurs qu'il portait avec beaucoup de fierté. Il était fier d'être franc-comtois, mais aussi, il le rappelait, de ses origines italiennes, garante sans doute de sa joie de vivre et de son optimisme permanent. Fierté aussi de ses racines du Haut-Doubs, où là on peut retrouver certainement la source, l'origine de son caractère fort,
est vecteur de valeurs essentielles comme celle de la considération humaine, du travail et de l'exigence, car lorsqu'on est un sportif, effectivement, il faut travailler et il faut être exigeant. Et ce sont des valeurs qui, aujourd'hui encore, de notre société méritent d'être largement mises en valeur. Alors, Jean a non seulement découvert d'immenses champions comme Agostino Cercheli, mais Christian l'a dit, mais il a su aussi donner sa chance à bon nombre de coureurs qui ont brillé grâce à ses conseils, à une approche du métier qui est une approche novatrice. Et on cite souvent ses techniques d'entraînement et son intérêt prononcé pour faire respecter, c'était à l'époque certainement innovant, une diététique fine à ses coureurs. Alors on parle de, bien sûr, ce qu'a évoqué Christian, Steven Rooks, Michel Laurent, Jean Jourdain et beaucoup d'autres, mais la liste, je ne pourrais pas, ce ne serait pas exhaustif, donc je vais m'arrêter là. Et puis aussi, Jean va demeurer dans l'imaginaire collectif byzantin, je le disais, un exemple de reconversion maîtrisée, un exemple de réussite professionnelle et familiale. Ce magasin, sous la place du marché, c'était un beau, c'était un grand magasin dont il était avec sa famille à juste titre fier. Et c'est parmi les siens, sa femme Isabelle, son fils Christian, sa sœur Amparo, son beau-frère Raymond, ses nièces, Daniel, Dolores, qui l'accueillaient de tout Besançon, après, entre autres, des événements graves, comme le décès de ce magasin dans lequel donc son beau-frère, ton papa, Dolores, donc, a perdu la vie. Et puis dans ce magasin, on voyait de tout. Hein. Il y avait des réfrigérateurs, des vélos, bien sûr. Hein. On pouvait acheter aussi des accordéons. Enfin, il y avait effectivement tout. Et puis il y avait un esprit qui régnait. Il y avait aussi, je me rappelle aussi, un bar, une buvette. Je ne sais pas quelle licence ils avaient, mais en tout cas, la 4, bon, alors c'est bien, tant mieux. Mais en tout cas, c'était un lieu de convivialité, on voulait là avec beaucoup de plaisir. Et puis il était aussi un ambassadeur de Besançon, il était fier de sa ville. Il disait, d'autres le disent d'ailleurs encore, c'est la plus belle ville du monde, il avait bien raison. Bon, je ne suis pas sûr qu'il était totalement subjectif lorsqu'il disait ça, mais en tout cas il le disait, et cela nous allait bien, il allait en le répétant aux quatre coins du monde. Et puis, Jean de Ribaldi a su fédérer autour de lui, et il suscite encore aujourd'hui d'innombrables signes d'admiration. D'ailleurs, je vous donne un conseil, allez sur le site qu'a fait Pierre Dieterle, le site de Jean de Ribaldi. Il y a eu déjà des milliers, plusieurs dizaines de milliers de connexions avec les plus grands noms du cyclisme qui sont venus donc pour apporter des témoignages. Et puis, il y a quelque chose d'important. J'ai remarqué que le président de la Ligue de cyclistes était là. J'ai pas vu le président de l'Amicale cycliste, je ne sais pas s'il est là. Salut Pascal, viens un peu devant, parce que quand même. Vous voyez, parce que Jean, avec Senti, il a créé l'Amicale cycliste byzantine, donc le président c'est Pascal Orlandi ici, on connaît les succès, on sait que dernièrement c'est encore un champion du monde et tous ces talents que nous avons aujourd'hui, nous sommes fiers, qui portent aussi les couleurs de la ville, les couleurs de la région. Ouais, ce sont des enfants de l'Amicale cycliste byzantine et beaucoup ici ont fréquenté cette amicale. Alors voilà, donc Jean il avait réussi sportivement, il avait réussi commercialement, c'était quelqu'un de bien, c'était un peu, même beaucoup, je veux dire, un seigneur. C'était un seigneur de la route, un seigneur de Besançon. En fait, c'était un vicomte. Merci. Alors maintenant, on va demander à Christian, Dolores, tu veux venir? Non. Daniel, elle est où? Daniel, elle est où? Je n'ai pas vu Daniel. Voilà, Daniel est là, voilà, allez. Les deux nièces.